de l'appel du 18 juin par les élus du conseil municipal Jeunes de Ferrières en Gâtinais. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont fermé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et qui ne vous dit rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus pour faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheur pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qu'ils se trouvent en territoire britannique ou qu'ils viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvaient en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'achève pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi le 18 juin 2018. La France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Ce 18 juin 1940, la voix qui résonne sur les ondes de la BBC est celle d'un inconnu du grand public. Il a 49 ans, il a récemment été promu général et est désormais ancien sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre. Cet instant le jette hors de toutes les séries, au pied d'une des épopées les plus audacieuses. Son dénouement, le salut de la patrie. Il parle haut, il parle clair, il parle vrai. Charles de Gaulle s'exprime en français rassembleur et en soldat résolu. Au bout des ondes, c'est l'espoir ranimé. Ce sera un jour l'honneur retrouvé et enfin la France libérée. Dans ce moment de détresse nationale, Charles de Gaulle incarne un autre chemin que celui de l'abandon. Il appelle à continuer la lutte. Il propose une vision mondiale de la guerre qui dépasse le renoncement métropolitain. En cette journée nationale, la nation célèbre l'espoir et la volonté du général de Gaulle. La France salue toutes celles et ceux qui ont dit non à l'asservissement et à la défaite, qui ont refusé la collaboration et qui ont pris les armes contre l'ennemi. Nous honorons la force et l'engagement du sacrifice des hommes et des femmes qui ont permis d'accomplir les promesses du 18 juin. Cet appel fut un moment décisif de notre histoire nationale et demeure aujourd'hui une référence essentielle de notre mémoire collective. Merci de votre écoute.
maintenant, pour ceux qui vous êtes tous invités, on va inaugurer officiellement le local des anciens combattants. On va profiter des jeunes pour tenir le ruban et puis on va couper un ruban pour que ça soit officiellement inauguré. Voilà, merci de votre présence.